Bonjour, nous sommes le jeudi 27 juin 2024 et nous allons parler des LG et de ces nouveaux écrans OLED, les tandems OLED. On va voir ce que c'est exactement ensemble. LG équipe les PC portables d'écran tandem OLED. Qu'est-ce que cette nouvelle technologie? Aperçu sur les iPad Pro M4, c'est les iPad Pro, ils sont sortis il y a à peu près 6 semaines, mi-mai. La technologie tandem OLED prépare son arrivée sur d'autres appareils. LG propose ce nouvel écran OLED plus performant dans le nouveau Dell XPS 13. Donc c'est un ultra portable. Et donc les iPad Pro sont déclinés aussi en LCD et en OLED. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Hier a commencé les soldes, ont commencé les soldes pour une durée de 4 semaines. Donc il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser. Souvent plébiscitée pour ses multiples qualités, la technologie OLED est en constante évolution. L'avantage de l'OLED par rapport au LCD, c'est qu'elle émet sa propre lumière. Donc quand c'est noir, les pixels sont éteints. Il n'y a pas besoin de rétroéclairage. En contrepartie, la luminosité est légèrement plus faible sur les OLED que les LCD, dû aussi à l'effet de marquage. Mais avec les technologies récentes, ça compense légèrement. La plupart des écrans des moniteurs OLED aussi, comme MSI entre autres, ont une garantie de 3 ans. Elle le prouve encore sur les iPad Pro M4. M4 c'est le dernier CPU de Apple, avec l'apparition de la technologie tandem OLED. Cette dernière intéresse toute l'industrie et LG Display, le coréen, à l'étape supérieure en commençant la production de masse de dalles OLED en tandem pour les ordinateurs portables. Aperçu dès 2019 chez les spécialistes sud-coréens, le tandem OLED propose, comme son nom l'indique, de faire travailler deux dalles OLED l'une sur l'autre. La structure est ensuite synchronisée et cette approche améliore grandement les capacités de la technologie OLED de base. Avec son nouvel écran tandem OLED de 13 pouces pour PC portable, LG revendique une durée de vie doublée et une luminosité jusqu'à 3 fois plus élevée qu'une dalle OLED standard. Le tout avec une consommation d'énergie réduite de 40%, soit une amélioration intéressante pour les ordinateurs portables haut de gamme. Et pas que haut de gamme, hein. 3 fois plus lumineux. Certains OLED sont assez lumineux, mais là ça se rapproche des LCD au niveau d'un taux de luminosité élevé. C'est surtout intéressant quand on est en contre-jour, comme sur les portables, les smartphones. De l'OLED en beaucoup mieux. LG Display ne s'arrête pas là et indique avoir optimisé de nombreux composants au niveau de la structure de la dalle, obtenant un écran 40% plus fin et 28% plus léger que les écrans OLED traditionnels. Oh, ça c'est encore un bon point par rapport au laptop, puisque ce sera plus léger de 28%. Ce sera toujours des gains en poids. Et aussi au niveau du doublement de la durée de vie, ainsi que du triplement de la luminosité et une consommation réduite de 40%. Pour la batterie. Son nouvel écran présente une définition WQXGA+, c'est-à-dire c'est du QHD+, hein, au format 16 dixième, 2880 par 1800. Couvre 100% de l'espace de couleur DCI-3, donc c'est propre au OLED, puisque les dalles OLED, la plupart, ou quasi toutes on va dire, de bonne qualité, couvrent au moins 100% de la zone colorimétrique DCI-3 qui est assez récente, puisque c'était apparu dans les années 2010, en même temps que la technologie HDR. Elle dispose d'une certification HDR True Black 500. 500 c'est pour 500 nits, le niveau de luminosité. Des arguments convaincants pour les fabricants d'ordinateurs portables et les premiers PC portables dotés de cette technologie ne se feront pas attendre. Le Dell XPS 13 de 2024 est le premier ordinateur portable à intégrer une dalle tandem OLED et Apple pourrait sur ses prochains MacBooks. Et les prochains MacBooks devraient peut-être sortir d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine.
Un test réalisé par le site XDA Developers tend à confirmer les qualités du nouvel écran tandem OLED du XPS 13. Mon confrère Rich Woods indique que cette machine embarque probablement le meilleur écran sur un ordinateur portable de 13 pouces. Il faut ajouter 400 $ au tarif de base à partir de 1149 $ pour bénéficier d'un écran tandem OLED. Donc chez nous, ce sera aux alentours de 1300. Mais avec le temps, la production de masse, on aura probablement des laptops sous les 1000 €. Faudra attendre encore un peu. Avant d'arriver sur les PC, l'OLED en tandem a d'abord convaincu le secteur de l'automobile pour sa facilité, sa longévité et sa luminosité élevée. En effet, les voitures ont une durée plus importante que les PC portables. Oui, en général, c'est aussi le tarif est différent. Ou tablettes et sont concernés par les effets, par les reflets ou la lumière extérieure. Donc évidemment au contre-jour, avec une très forte luminosité, ça compense. Comme sur les smartphones. Avant même l'iPad Pro M4 ou le Dell XPS 13 2024, on a pu découvrir un écran tandem OLED à double couche sur le Porsche Design Honor Magic 6 RSR. Ça date de mars. Là, c'est l'écran du smartphone. Et il était... Ah ouais, c'était en Chine. À 1280 € hors taxe. Il faut rajouter 20% et on atteint les 1500-1600. Il n'y a pas que... il y a aussi les Mac Pro qui seront... qui sortiront normalement probablement fin de l'année, début de l'année prochaine. Il y a pas, pour l'instant c'est des rumeurs. Et donc on a quelques specs ici en plus, où c'est un résumé. Donc c'est en 13 pouces là, comme je vous disais, 16 dixièmes, 2,8K, 100% des CPI 3. Ça c'était évident, toutes les dalles OLED ont cette spec. Après le display HDR True Black 500, ça dépend. Donc en résumé, c'est 40% plus fin que les OLED traditionnels, 40% moins énergivore, 28% plus léger. Et ce sera disponible, c'est disponible actuellement sur les iPad Pro M4, qui sont sortis il y a 6 semaines, et seront disponibles sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces quand ils sortiront. Il y a également Dell qui a commandé 100 000 dalles pour son futur Dell XPS 13. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.